Eh bien bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode du JT de l'OM. Un épisode qui viendra clôturer cette folle période de mercato puisque le marché des transferts s'est terminé hier soir à minuit. Alors dans cette vidéo vous retrouverez le gros recap du mercato de l'OM avec tous les détails des transferts qui ont eu lieu. Vous saurez tout ce qui s'est passé, allez c'est parti. Donc hier soir c'est clôturé le mercato estival pour tous les grands championnats européens. Et on s'attendait forcément à plus de mouvements dans cette dernière ligne droite de mercato du côté de l'OM puisque Sampaoli réclamait encore 4 recrues dans son effectif mais ça n'a finalement pas été le cas. Mais la dernière pioche de Longoria devrait s'appeler Amin Harit, le jeune dribbleur de Schalke. Sa signature aura été compliquée jusqu'au bout puisqu'elle aurait été validée il y a seulement quelques heures par la DNCG. En effet, l'OM devait vendre pour ne pas dépasser la masse salariale imposée par la Ligue et a dû négocier avec le club de Schalke pour reporter son salaire. En tout cas, la direction aurait trouvé la solution pour le faire signer à temps et le joueur devrait être officialisé dans les prochaines heures. Et il est temps maintenant pour nous de passer en revue tous les transferts de l'OM cet été. On va d'abord démarrer par les transferts définitifs du côté des arrivées. Conrad de la Fuente s'est engagé 4 ans du côté de l'OM en provenance du Barça pour un montant avoisinant les 3,5 millions d'euros. Le club catalan aurait inclus une clause de 50% à la revente du joueur. Luan Pérez, le défenseur brésilien, a également signé pour une durée de 4 saisons en provenance de Santos. Le transfert se situerait aux alentours des 4,5 millions d'euros. Lirola, le latéral droit espagnol, a été transféré vers le club olympien pour 5 ans et le transfert porte sur une indemnité de 13 millions d'euros, bonus compris. Leonardo Balerdi s'est engagé lui pour 8 millions d'euros avec un contrat de 5 ans. Et enfin, la plus grosse recrue de ce mercato estival s'appelle Gerson pour un montant avoisinant les 22 millions d'euros, bonus compris. Et l'OM a également enregistré de nombreuses arrivées, mais cette fois-ci en prêt, ce qui permettra au club de décaler ses échéances de paiement la saison prochaine. C'est le cas par exemple de Cengiz Under en prêt avec option d'achat aux alentours des 8 millions d'euros plus 2 millions de bonus. William Saliba a également été prêté pour cette saison, mais le club d'Arsenal n'a cependant pas voulu inclure d'option d'achat. L'OM n'aura donc pas la main dans ce dossier l'été prochain. Guendouzi lui aussi est prêté par le club londonien avec cette fois-ci une option d'achat de 11 millions d'euros. Et enfin le gardien Paul Lopez en provenance de la Roma sera également prêté durant cette saison. Une option d'achat obligatoire est inclue dans le deal. A noter que l'OM a également réussi à récupérer les jeunes Bilal Nadir et Salim Benseghir 17 et 18 ans. Ils quittent le club de Nice et les deux ont déjà porté le maillot de l'équipe de France dans leur catégorie d'âge. Pedro Ruiz Delgado, buteur de 19 ans, arrive également libre du Real Madrid. Le joueur va être prêté du côté des Pays-Bas cette saison du côté de Nimeg. Et on va maintenant passer du côté des départs de l'OM. Pas moins de 14 éléments ont quitté le club olympien cet été suite à des prêts ou à des fins de contrat. Nemanja Radonjic s'est engagé du côté de Benfica Lisbonne et une option d'achat aux alentours des 8 millions d'euros est évoquée. Dario Benedetto, lui, a été prêté du côté de Elche pour 1 an avec une option d'achat incluse dans ce transfert. Kevin Strootman a également fait ses valises, mais cette fois-ci du côté de Cagliari en Italie. Il s'agit d'un prêt d'1 an avec une année supplémentaire en option. Le joueur serait ensuite libre en 2023. Le jeune Lucas Perrin a également été prêté une année du côté de Strasbourg avec une option pour un transfert définitif en 2022. Et plusieurs jeunes ont quitté l'OM cet été, c'est le cas de Abdallah Ali Mohamed qui s'est engagé du côté de Lausanne en 2e division suisse. Alexandre Filippono, le jeune milieu de terrain de 21 ans, file du côté de Sète en national. Richard Richcard, 19 ans, a lui été prêté du côté de Créteil qui évolue aussi en national. L'OM a pu également alléger une partie de sa masse salariale grâce aux fins de contrat de Hiroki Sakai, de Valère Germain, de Saïf Edinkawi, de Florian Thauvin ainsi que de Christopher Roquia. Tandis que les options d'achat d'Olivier Ncham et de Michael Cuisance n'ont pas été levées. A noter que le transfert de Maxime Lopez vers Sassuolo devrait rapporter entre 1 et 3 millions d'euros à l'OM car le club italien a levé l'option d'achat suite à son prêt. Et voilà, c'est tout concernant le mercato de l'OM cet été. On s'attendait forcément à un petit peu plus de mouvement dans les dernières heures, mais aucune transaction n'a pu se faire car le départ prévu de Douye Kaletakar n'a finalement pas pu se réaliser. Et à noter que Bouba Kamara sera également un joueur de l'OM cette saison. Et une prolongation de 1 an serait évoquée pour qu'il puisse rapporter de l'argent à l'OM. En termes de dépenses, le club olympien aura déboursé environ 54 millions d'euros hors bonus et dispose de 34 millions d'euros d'options d'achat payables la saison prochaine. Cependant, Longoria n'a réussi à boucler aucune vente définitive du côté des départs, ce qui peut représenter un petit peu le point noir de ce mercato. Et le jeune Bamba Dieng devrait être la doublure de Milik cette saison puisqu'aucun numéro 9 n'a pu finalement signer à l'OM. Le club olympien a d'ailleurs refusé des offres de Ligue 1 et de Ligue 2 pour son jeune joueur dans les derniers instants du mercato. En tout cas, on attend vos avis dans les commentaires concernant le travail de Longoria. On veut savoir si vous êtes satisfait de ce mercato et de ce renouvellement d'effectifs. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions en commentaire. Et voilà, le JT de l'OM c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On espère que ce dernier épisode entièrement dédié au mercato estival de l'OM vous aura plu. Ça nous semblait important de récapituler tous les mouvements qui ont eu lieu au sein du club cet été et de faire un petit point sur les dépenses réalisées. Et on voulait vous dire une nouvelle fois un grand merci pour tous vos retours positifs concernant le JT de l'OM qui s'achève malheureusement aujourd'hui en même temps que le mercato. Vous avez été très nombreux à soutenir le format et ça nous fait extrêmement plaisir. Allez, maintenant on se donne rendez-vous le 11 septembre après la trêve internationale pour le prochain match de l'OM face à Monaco avec, on l'espère, une victoire des Olympiens.